Je vais partager avec vous les 10 clés pour développer votre cerveau. Ces 10 points qui sont scientifiquement prouvés pour vous aider à devenir plus rapide, plus intelligent et meilleur. Le but est d'optimiser votre cerveau, votre santé et votre fitness. Personne ne va contredire ce que je vais vous dire, parce que ce n'est que du bon sens. Mais bon sens ne veut pas dire que c'est acquis. Alors je vais demander aux gens qui regardent de ce côté de 0 à 10. À combien vous vous évaluez dans les domaines importants? À combien évaluez-vous la qualité de votre alimentation ou votre activité physique? Tout le monde veut savoir quelle est la pilule magique. Il n'y a pas de pilule magique pour la mémoire. Il n'y a que des processus d'amélioration de mémoire. Tout le monde veut connaître le produit magique. Mais il faut travailler sur plusieurs points qui, combinés, vont avoir un effet exponentiel. Vous connaissez la méthode Pareto, 80-20. Quels sont les 20% d'efforts qui me rapportent 80% des résultats ou récompenses? Alors rapidement, les 10 clés pour développer votre cerveau. Numéro 1, c'est l'alimentation. Il y a des aliments qui améliorent vos capacités cognitives. Vous êtes ce que vous mangez. Ce que vous mangez compte, et particulièrement pour votre matière grise. Il y a certains aliments qui sont vraiment bons pour ton cerveau. Tu manges peut-être déjà certains de ces aliments. Les myrtilles. Ouais, les myrtilles, c'est vraiment top pour le cerveau. Il y a les avocats, c'est des bonnes graisses, ce genre de choses. Il y a 10 aliments que je recommande, et ils sont vraiment excellents. Ils protègent aussi le cerveau. Même le chocolat noir. Le chocolat noir est bon pour l'humeur, et ce qui est bon pour l'humeur est souvent bon pour ton esprit. Donc avoir une bonne alimentation est la clé numéro 1. De 0 à 10, à combien tu évalues ton alimentation? Clé numéro 2, j'appelle ça tuer les fourmis. Les pensées négatives automatiques. L'auto-jugement. De 0 à 10, à combien tu évalues la qualité de tes pensées? Comment tu te sens? Et en plus de ça, est-ce que tu es capable de réinitialiser tes pensées? Il y a moyen de rapidement repartir sur de bonnes bases en alimentation, mais est-ce que tu es capable de faire ça avec tes pensées? Comme faire 30 jours sans pensée négative? Oui, ou en ne se plaignant pas, des exercices comme ça. Il est courant de devenir addict à ces choses comme se plaindre. Mais qu'importe ce que tu te répètes, tu programmes ton cerveau. Et il finit par avoir besoin de sa dose quotidienne de plainte. C'est pas la loi de l'attraction, c'est la loi de l'action qui produit ça. Parce que chaque comportement est guidé par tes croyances. Et donc tu habitues ton cerveau à avoir ce genre de pensée. C'est pour ça qu'il est dit qu'une personne qui vit dans la peur meurt 1000 fois. Un lâche meurt 1000 fois dans sa tête. Alors qu'une personne courageuse ne va mourir qu'une fois. Parce qu'à chaque fois que tu te répètes « Oh, j'ai peur de parler en public » et que tu redis ça encore et encore, tu vas ressentir de la peur à chaque fois que cette pensée te vient. Parce que ton cerveau ne connaît pas la différence entre quelque chose qui vit dans ton imagination et quelque chose qui se passe réellement. Et c'est complètement vrai, si tu mets un détecteur d'activité dans le cerveau, les mêmes parties du cerveau s'activent. Quand un chien arrive, tu peux voir quelle partie du cerveau s'active. Et si tu imagines ce chien arriver, les mêmes parties du cerveau vont s'activer. Donc le cerveau ne connaît pas la différence. Le plus grand pouvoir que tu as, c'est ton imagination. Nos pensées ont de l'importance et c'est prouvé. Donc quand vous activez votre imagination, ne répétez pas vos peurs ou des choses qui sont négatives. Essayez d'avoir des pensées de choses que vous voulez voir arriver. La troisième clé, c'est faire du sport. La quatrième clé, c'est prendre des compléments pour le cerveau. Oméga 3, DHA, le ginkgo biloba, les vitamines B, B12. C'est important d'en prendre parce que les gens voyagent, ils mangent rapidement, mais peut-être qu'elles manquent de certaines vitamines. Et ce que je dis, je ne suis pas nutritionniste. Je ne suis rien qui finit par iste. Mais tu peux aller chez un docteur pour faire une prise de sang, et c'est la même chose pour l'alimentation. Les gens me demandent c'est quoi le meilleur? Eh ben, fais un test chez un nutritionniste. Regarde ce que ton sang te dit. Tu vois rouge, jaune, vert. Rouge, tu t'éloignes. Jaune, à prendre en petite quantité. Vert, prends-en en quantité. Et essaye le régime, tu verras comment tu te sentiras après. Et bien c'est la même chose pour les vitamines. Tu peux voir lesquelles te manquent. S'il te manque de vitamine D ou s'il te manque du DHA, tu vas avoir des problèmes cognitifs. Du coup, vitamines. Le cinquième élément pour optimiser ton cerveau, c'est d'avoir un groupe de gens positifs. Tu as peut-être déjà entendu que tu deviens comme ceux que tu côtoies. Et ce n'est pas qu'une bête citation pour le développement personnel, mais tu as des neurones miroirs. Et tes neurones miroirs et ton système nerveux, c'est quand tu regardes du sport, ou quand tu regardes un film et que tu arrives à ressentir ce qu'ils ressentent. Ou quand tu as de l'empathie pour les autres. On imite tout le temps les gens. Donc tu deviens comme ceux que tu côtoies, parce que tu imites leur comportement, leurs habitudes, leur schéma de pensée et tout le reste. Donc on dit que tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus. Si tu es entouré de 9 personnes fauchées, tu seras la 10e. On te dit ça tout le temps, mais ce n'est pas qu'une question de biologie ou de système nerveux. Jette un coup d'œil aux personnes que tu côtoies. Le fait que tu fumes ou pas a moins à voir avec ton système neuronal que si tes amis fument. Ça a plus d'influence. Le sixième point pour ton cerveau, avoir un environnement propre. Un environnement sain est bon pour ton cerveau. De manière anecdotique, quand tu nettoies ton ordi ou ton bureau, tes pensées deviennent plus claires, non? Mais il n'y a pas que ça. Avoir une air pure et de l'eau pure est aussi important, parce qu'il y a énormément de polluants qui ne sont pas bons pour ton cerveau.
Nous voici au 7e point, le sommeil, et c'est un point important pour beaucoup de gens. Le sommeil est vraiment important pour 3 raisons. 1. Ça a un impact sur ta mémoire court et long terme. Quand tu fais des nuits blanches à l'université, ça te nuit parce que tu as besoin de ce sommeil. 2. Parce que ton cerveau peut vieillir plus rapidement. C'est ce que montrent les dernières études par rapport à la sénilité, etc. Et le 3e point, c'est parce que tu as besoin de rêver. Et tu vas me dire, mais quel est le rapport avec le reste? Eh bien, tu ne sais pas combien de magnifiques idées, inventions, que ce soit en littérature, en art ou autres, sont apparues en rêve. J'ai mentionné Mary Shelley, parce qu'on est à Londres. Mais l'histoire de Frankenstein lui est venue en rêve. Paul McCartney a eu l'idée de la chanson Yesterday dans ses rêves. Mendeleev a eu l'idée de la table périodique dans ses rêves. Elias a eu l'idée de la machine à coudre dans ses rêves. À quoi tu rêves tard le soir? Parce que quand tu travailles toute la journée et que tu apprends toute la journée, ton cerveau est éteint la nuit. Et c'est la nuit que ton cerveau doit être le plus actif. Les gens ne réalisent pas ça. Les gens pensent que le cerveau dort, mais en fait il est super actif. Et il peut te trouver des solutions sous forme de rêve. Numéro 8, c'est la protection de ton cerveau. Ce qui veut dire que par exemple, je travaille avec beaucoup d'athlètes, de hauts performeurs. Et les commotions cérébrales sont importantes. J'en ai eu un nombre important, des blessures au cerveau. Mais il n'y a pas que ça. J'ai fait un épisode entier sur les champs électromagnétiques. Les gens ne réalisent pas que nos smartphones, avoir toute cette électricité si proche de nos cerveaux est vraiment nocif. J'ai lu récemment que beaucoup d'enfants dorment avec leur téléphone juste en dessous de leur oreiller. Qui sait les effets que ça va avoir? Protège ton cerveau, porte un masque. Et pour finir, 9 et 10. 9, c'est garder ton cerveau actif, apprendre de nouvelles choses. La neuroplasticité, ça veut dire que tu peux créer des cellules cérébrales jusqu'au jour où tu meurs. La science n'avait toujours pas prouvé ça. La neuroplasticité dit que tu peux créer des nouvelles connexions, ce qui améliore les capacités de ton cerveau. Pour améliorer la neuroplasticité, il y a 2 choses, nouveauté et nutrition. Comme si tu étais un athlète et que tu entraînais ton corps. Tu as besoin de nouveautés ou de nouveaux stimuli, que tu alimentes par une bonne nutrition. C'est comme ça que tu améliores tes muscles cérébraux. Et le dernier point, 10, la gestion du stress. Les gens ne réalisent pas parce que c'est invisible, mais on ne se rend pas compte de la quantité de stress qu'on a en nous, jusqu'à ce qu'on se retrouve en vacances ou qu'on reçoit un massage. Parce que c'est là tout le temps, c'est comme le poisson qui ne voit pas l'eau. Alors comment on fait pour gérer ça? Il y a la méditation, la relaxation, les messages, le yoga, ou n'importe quoi qui peut diminuer ton stress.